Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. On est vraiment dans un moment absolument transformationnel. Il faut vraiment faire complètement abstraction de tout ce qu'ils nous disent dans les médias parce que c'est vraiment la désinformation est arrivée à un épex. Hein. C'est vraiment, faut vraiment travailler sur le rapprochement social, se retrouver à l'intérieur, se retrouver à l'extérieur. Tout ça, c'est de la fumée et des miroirs. Hein. Va falloir vraiment être fort parce que, bon, dans un sens, il y a vraiment une vague de lumière qui se prépare, qui arrive. Donc, sortez votre planche de surf hein, intérieure et laissez-vous porter par cette énergie. S'il y a pas de, si l'ego ne résiste pas, si la peur est, si on arrive aussi à enlever les peurs, on va pouvoir vraiment se laisser transporter dans une énergie qui est encore plus belle que tout ce que l'on n'a pas, tout ce que l'on a connu jusqu'à présent et ça va nous emmener plus loin. Hein. Donc il faut que l'on soit prêt à se réveiller ou pas. De toute manière, le réveil, il est là. Hein. Il n'y aura plus le choix parce que il y a eu une accélération qui s'est passée. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à se relaxer et à méditer et comprendre que tout ce que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est une façade. Hein. Ça n'est qu'une façade, c'est des ombres dans la caverne de Platon et ils sont tous là en train de dire ah là 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 blablabla. Alors qu'en réalité ce ne sont que des ombres qui sont faites par par les contrôleurs d'une matrice qui fait pour conditionner l'humanité. La télévision c'est une arme de distraction de masse, c'est un procédé de conditionnement. Ça ne veut pas dire que la lumière est pas dans toute chose et qu'on peut découvrir la sagesse, peu importe ce que... Mais enfin je parle de la fréquence dominante, hein. Alors bon, il faut apprendre à prier aussi. Prier, c'est important parce que ça nous connecte, hein, ça nous connecte. Prier Dieu, prier. Mais même en priant des anges, des archanges, nos guides, des maîtres ascensionnés, ça crée une relation entre nous. Ça permet de créer ce lien et ça facilite ça facilite notre relation avec des êtres qui sont dans des fréquences supérieures. Et donc il faut prier avec le cœur, hein, c'est le cœur, c'est la sincérité. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être sincère pour recevoir les réponses, pour connecter avec le monde spirituel. On n'est pas parfait de toute manière. On a tous subi des traumatismes, que ce soit en enfance ou dans notre vie. Tous les êtres humains sont un petit peu blessés. Et donc, mais actuellement, juste en acceptant tout ça, on arrive à guérir ces blessures. On n'a pas besoin d'être parfait pour connecter avec Dieu, connecter avec nos guides, avec les maîtres ascensionnés, les archanges. On mérite tous cette réalité. En réalité, nous sommes cette source qui s'étudie éternellement pour jamais se perdre. Toutes les rochers, tous les brindilles, les oiseaux, les arbres, les étoiles, tout ça, c'est Dieu qui s'étudie. Tout est un. Il ne peut pas y avoir il peut pas y avoir autre chose, hein, et tout ce qui cherche à nous séparer, à nous conditionner, à nous mettre en boîte, à nous séparer, est un conditionnement qui a été créé par les hiérarchies de l'obscurité pour justement contrôler les consciences et continuer à dominer cette matrice. Donc vraiment, il faut vraiment être comme dans l'œil de l'ouragan, parce qu'il y a des tas de choses qui vont ressortir très bientôt. Il y a une sorte de lanceur d'alerte, il y en a des milliers, des centaines maintenant, et des milliers bientôt dans tous les pays. Mais il faut savoir que George Orwell avait déjà parlé de ça hein, en 1948, il a écrit 1984 pour nous expliquer ça. Platon en parlait déjà dans sa caverne. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que l'humanité commence à prendre conscience qu'elle est manipulée, qu'elle est pas libre. On a vécu dans cette pénurie. Maintenant, on doit revenir à l'abondance. 1984, c'est pas un livre de science-fiction, c'est un livre politique. Donc, enfin bon, il faut essayer faut vraiment arriver à quand même, malgré tout ça, c'est important que ces choses remontent à la surface. Mais c'est vraiment la matrice de la 3D. Et cette matrice de la 3D, ceux qui s'y accrochent trop, ils vont couler avec le Titanic. Hein, vraiment, c'est ce chaos, ces guerres, ces conflits, tout ça, c'est la 3D. Et tout ça, pour ça, il faut se détacher, trouver la sérénité, la joie, le bonheur à l'intérieur de nous, dans cette cinquième dimension. On peut pas être dans l'un ou dans l'autre. Savoir que notre ego va résister de toute manière. Hein. L'ego est en résistance. Mais chaque âme a décidé de choisir cet éveil vers la cinquième dimension et la liberté et le bonheur, ou de participer à cette... Ou disons que leur âme n'est pas encore prête à abandonner ses jeux de pouvoir dans la troisième dimension. C'est chacun qui décide de ça par elle-même. Hein. Parce que ce réveil, il va être suivi d'une transfiguration, d'une illumination, d'une transcendance qui va nous amener à l'ascension hein, collective et individuelle. Mais enfin, il faut apprendre à lâcher prise sur le chaos, lâcher prise sur le conflit, lâcher prise sur le déchet. Et tout ça, lâcher prise sur tout ça. Hein.
Et pour connecter avec notre être véritable, qui est l'amour et la lumière. Je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. Répétez-vous ça, c'est votre être véritable. Et il faut faire le plus possible pour arriver à surfer ces vagues de lumière. Il faut faire le plus possible pour que notre ego accepte de se mettre de côté. Imaginez votre ego sur votre épaule gauche. Vous pouvez imaginer un objet, il n'est qu'observateur dans ce procédé d'ascension. Parce que tous les voiles vont tomber. On a rajouté des voiles et des voiles et des voiles. C'est pas la société, c'est même pas les forces sombres. C'est nous-mêmes qui avons rajouté des voiles et des voiles et des voiles sur ce qu'on acceptait de croire. Mais ces voiles vont tomber. Savoir que le corps physique, c'est juste comme une voiture. C'est agréable de conduire une voiture. C'est pas nous. Nous ne sommes pas la voiture. C'est juste un véhicule que l'on emprunte pour faire tracer un chemin. Des fois, elle tombe en panne. Des fois, il peut y avoir des accidents, toutes sortes de choses. Mais de toute manière, on ne pourra jamais être, on ne sera jamais, même si tout est un, mais nous sommes le conducteur à l'intérieur. Et donc des fois ça peut être très agréable de conduire notre voiture sur des belles routes, mais on peut se retrouver dans des bouchons en se disant qu'est-ce qu'on fout là. Donc bon, il faut arriver à prendre un petit peu de recul sur toutes ces choses, savoir que bon, en réalité il y a que la conscience infinie qui existe, et c'est cette conscience infinie qui s'exprime et qui s'exprime à travers. Bon, on connaît que la Terre, mais il y a des milliards d'autres planètes sur lesquelles c'est cette grande expérience du temps et de l'espace qui font partie de cette expérience. Et donc c'est juste Dieu qui a pris une forme. Vous êtes Dieu qui a pris une forme. Il faut arriver à lâcher prise sur les croyances, et pour ça toutes les planètes rentrent en rétrograde. Donc ça nous permet de lâcher prise et de prendre un peu de recul sur les choses pendant ce mois. Et je crois que c'était qu'il y avait une nouvelle lune en Taureau là. Non, mais c'est une pleine lune en Scorpion qui se rapproche. Bon, parce que ici j'ai pas trop vu la lune, donc j'ai pas trop pu voir ça. Mais donc c'est le 7 mai, Wesak, c'est une pleine lune en Scorpion. Moi j'ai ma lune en Scorpion originalement dans ma charte, donc c'est un retour lunaire. Alors j'ai une question qui me pose, une question très très étrange, à mon réveil cette question était dans ma tête. J'ai vraiment, et c'est très étrange, c'est-à-dire que c'est une question je ne me serais jamais posé cette question, je vais quand même partager ça. Qu'est-ce que c'était déjà? Cette question, c'était comment le fait d'avoir volé un cheveu en enfer peut apporter tant de bonheur au paradis? Étrange quand même. Comment le fait d'avoir volé un cheveu en enfer peut apporter tant de bonheur au paradis? Question étrange quand même. Mais je suis sûr qu'il y a un sens, comme il y a un sens à tout. Donc vraiment, choisissez cette voie de la 5e dimension, de la sérénité, de la joie. Libérez-vous. Regardez des comédies, écoutez 5 minutes par jour pour voir un peu ce qui se passe à la télévision ou sur Internet, toutes ces choses négatives et tout ça, tous ces programmes, tous ces trucs tous ces trucs sombres qu'ils essayent encore de manipuler pour y arriver. Mais enfin bon, de toute manière, ayez confiance que vous êtes protégé par votre ange gardien, vous êtes protégé par vos guides, vous avez votre créateur qui est là aussi. Toute la compagnie du ciel est en réalité présente dans la conscience de chacun. C'est à nous de nous ouvrir, laisser tomber les voiles, devenir plus sensible. Et pour ça, on doit se relaxer. On ne peut pas se relaxer tant qu'on est... On doit détoxifier et on doit se relaxer parce qu'on peut pas trouver cette paix intérieure tant que l'esprit est agité par toutes ces formes de propagande qui nous sont vendues dans les médias. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message résonnera avec vous. Et respirer, et puis se préparer. Je vais tirer des cartes avec le tarot des anges. Tirer 10 cartes. Voilà, c'est beau. Alors la situation, c'est la mission. Pourquoi on est venu ici sur Terre? Qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a des gens qui ont un rôle très très important dans l'ascension, il y a des gens qui ont des rôles moyens, et puis il y a des gens qui ont des rôles mineurs, mais tout le monde a sa place, tout le monde a sa fonction. Et au plus, disons que on n'a pas forcément envie d'avoir un grand rôle, parce que ça veut dire beaucoup de responsabilités, mais on ne peut pas échapper à notre destinée, à nos plans d'âme. Cette l'âme va obtenir ce qu'elle veut. Donc essayez de tourner, demandez à travers vos prières de connaître votre mission où vous vous sentirez le plus dans votre pouvoir. Et ce qui vient autour de cette solution, autour de cette situation, c'est la solution. La solution va se présenter toute seule. Il n'y a pas besoin d'aller courir à droite, à gauche pour trouver cette solution. La solution, il faut éviter les problèmes. Si on passe notre temps à penser aux problèmes, la solution n'a pas vraiment de place pour arriver. Donc il faut vraiment lâcher prise et accepter la solution qui nous est présentée à travers notre intuition.
c'est Emmanuel Kant, hein, tout nous est donné par notre intuition et après on le rationalise dans un cadre relatif de notre expérience. Ce que l'on voit devant nous, c'est la confiance. Hein, si on peut avoir confiance, la foi et la confiance sont essentielles dans ces temps actuels. Et renforcez votre foi, votre confiance, que tout ira bien, que tout va bien déjà. Hein, comme disait Spinoza, la vie ne pourrait pas être plus parfaite que ce qu'elle est actuellement. Il faut déjà l'accepter pour pouvoir commencer à changer et améliorer les choses qui ont besoin d'être améliorées. Ce que l'on voit dans notre subconscient, le passé lointain, c'est la réparation. On sait qu'il y a des choses à réparer. On va pouvoir réajuster, réaligner, harmoniser toutes sortes de situations du passé qui ont besoin de retrouver un équilibre. Et là où on en est actuellement, c'est l'abondance. On peut pas, il faut lâcher prise sur toutes ces idées de pénurie. Toute notre civilisation est basée sur la pénurie. Depuis Aristote, il pensait que la seule manière pour les forts de contrôler les faibles, ou les riches pour contrôler les pauvres, c'est de créer énormément de pénurie. C'était très aristotélicien. C'est pour ça que Platon ne voulait pas d'Aristote comme le dirigeant de son académie. Il pensait que cette plutocratie créerait beaucoup trop de souffrance. Donc, mais enfin, c'est ce qui a été adopté, cette pénurie. Tout est en pénurie, donc il faut lâcher prise et reconnecter sur cette abondance naturelle le plus possible. On va arriver tout de suite, très rapidement, dans une phase d'action. Il va y avoir de l'action qui va arriver. L'action, ça peut être de l'action intérieure surtout. Il faut agir de l'intérieur au départ et après on verra comment ça se passe. Notre force dans cette situation, c'est la richesse. On a cette richesse qui arrive, hein, cette richesse intérieure et extérieure, cette abondance qui est connectée à l'abondance. La vraie richesse, c'est d'être heureux avec ce qu'on a. La vraie richesse, c'est d'avoir la gratitude, de savoir que tout ce que l'on a demandé, on va le recevoir. Ce qui vient de nous, du monde extérieur, c'est la joie. Alors, il faut faire attention à la joie qui vient de l'extérieur, parce que si cette joie est conditionnée par quelqu'un ou quelque chose, c'est l'autre qui bat le tambour. Hein. C'est-à-dire que si la personne, c'est elle qui décide, c'est notre force qui décide si notre joie. Donc, il faut vraiment conditionner notre joie, comme disait Épicure. Je reviens un peu sur les philosophes, mais enfin, Épicure, c'est-à-dire que le bonheur doit être un choix indépendamment des circonstances. On doit choisir d'être heureux. Et à ce moment-là, la joie, quand on peut partager notre joie avec quelqu'un du monde extérieur, elle est décuplé, donc c'est toujours sur le partage aussi, de reconnecter dans cette dans notre situation émotionnelle, nos peurs et nos craintes, c'est le bonheur. Que demande le peuple? Que peut-on demander de plus? On a ce bonheur à l'intérieur de nous, cette libération, on se sent libre, on se sent heureux, on se sent... Et l'aboutissant, ça va être des choix, on va toujours pouvoir faire des nouveaux choix. Les choix sont extrêmement importants, de choisir la voie de l'ascension ou la voie de la descension, de suivre le mouvement, ou le mouvement extérieur ou le mouvement intérieur. C'est faire le choix de suivre son intuition est très très important, et pour arriver à remettre en question toutes ces choses et savoir quel genre de société on va vouloir. Commencer à imaginer, à visualiser, à pouvoir être prêt à participer à la création d'une nouvelle société, déjà dans l'esprit. Voilà, j'espère que ce message va résonner avec vous, c'est très positif, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de contraste. Derrière moi, c'est une femme fleur, hein, une sorte de femme arbre. J'allais faire dessiner autour, et puis en fin de compte, je le regarde, il est très très beau comme ça, il a un peu un côté Matisse, côté de la simplicité de Matisse. Et enfin, ça ressemble quand même à un Mansillon, ça ressemble pas à un Matisse, on peut pas le confondre. Et puis voilà, ça c'est un tableau qui fait partie d'une série de 7 tableaux. C'était ma première tentative, deuxième série sur les 7 grandes familles spirituelles en 1999. Il est signé et daté, j'étais à Denver, dans le Colorado, Denver, Boulder. Et ça c'est le numéro 5, hein, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est des tableaux qui sont complétés assez rapidement. Alors, je vais chanter une chanson pour finir, et puis tirer une autre carte, tirer une dernière carte. Voilà. Pour pas faillir aux habitudes. Alors, c'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson sur l'éveil spirituel. C'est une chanson, c'est une musique, c'est un album que j'écoutais dans la fin des années 90. C'était un moment de grand éveil spirituel pour moi. Ça s'appelle Le Retour à l'innocence. Love, devotion, feeling, emotion. Don't be afraid to be weak. Dum, da, 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 dum. Don't be proud to be strong. Da, 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 dum. Just look into your heart, my friend. That will be the return to yourself, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 oh, hi, hi, the return to yourself.
If you want then start to laugh, you must then start to cry. From yourself don't hide, just believe in destiny. I don't care what people say, just you follow your own way. Don't give up and use the chance, the return to innocence. Hi, 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 oh, hi, 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 oh, hi, hi. It is not the beginning of the end, it's the return to yourself, the return to innocence. Bon, pour rappeler ça, c'est-à-dire l'amour, la dévotion, le ressenti, l'émotion. N'ayez pas peur d'être faible, ne soyez pas fier d'être fort. Juste regardez dans votre cœur, mon ami. Regarde dans ton cœur, mon ami, ça sera le retour à toi-même, le retour à l'innocence. Si vous voulez commencer à rire, il faut accepter de commencer par pleurer. Soyez vous-même, ne vous cachez pas, juste croyez en la destinée. N'écoutez aucune importance ce que les gens disent, il faut suivre votre propre voie. N'abandonnez pas et utilisez cette chance, le retour à l'innocence. Ce n'est pas le début de la fin, c'est le retour à vous-même, le retour à l'innocence. Voilà, très profonde chanson d'un groupe qui s'appelle Enigma, magnifique, tout l'album est vraiment exceptionnel, c'est le premier album. Et donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, il y a toutes sortes de... Donc c'est vraiment bizarre cette question, comment le fait d'avoir volé un cheveu de l'enfer peut apporter tellement de bonheur au paradis. J'ai toujours pas résolu cette clé. Le symbole, c'est l'as de Michael, la carte de la journée. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, c'est l'Excalibur, la clarté de l'esprit. Laissez émerger les idées brillantes à l'intérieur de vous-même et suivez votre cœur. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.